Si les effets de l'ouverture ou du brassage avec les autres sont souvent perceptibles d'un point de vue de la vie sociale, les croyances, elles, n'en sont pas moins épargnées. C'est sans doute le cas aussi avec notre communauté. En témoigne d'une part l'arrivée des religions dites importées et d'autre part l'intrusion de certaines entités superlatives dans notre système de croyances, parfois même avec des conséquences désastreuses. Face à cette situation, il s'est avéré nécessaire de se poser la question de savoir ce qu'étaient les croyances ancestrales des Batamariba. En quoi consistaient-elles? Comment sont-elles impactées aujourd'hui? Tant de questions auxquelles nous avons essayé d'apporter des réponses dans cette discussion avec le sociologue Dr Rigobert Kwanipa Kouago. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous retrouver à nouveau pour ce nouveau rendez-vous du savoir et de la culture sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Alors, Papa Rigobert Kwanipa Kouago, bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouvons à nouveau. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Alors, notre discussion d'aujourd'hui sera basée sur les croyances ancestrales du peuple Tamari. Alors, on va d'entrée de jeu. Comment percevez-vous les croyances ancestrales du peuple Tamari? Oui. Le peuple Tamari est un peuple qui vit en harmonie avec la terre, mère nourricière, et en un mot avec l'environnement. Donc, les croyances chez Otamari rejoignent le paganisme. Le paganisme, autrement dit, la religion de paysans. Otamari est en concordance avec le milieu, avec j'allais dire, avec la terre et ce qu'elle porte. C'est cela. Et en tout cas, moi, ma lecture de la situation, comme Otamari perçoit la vie, l'existence des êtres. Il perçoit cette existence-là à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des humains mortels. Autrement dit, le micro-monde. Le micro-monde ou le monde, ou le bas-monde. Le micro-monde ou le bas-monde, qui comprend les humains mortels, autrement dit les hommes. Et quand il quitte ce monde-là, le second qui vient, c'est le monde du milieu, autrement dit le mésomonde. Le mésomonde ou le monde du milieu. Et celui-là, c'est le monde des esprits. Et des morts. Le monde des esprits et des morts. Où il n'y a que, j'allais dire, où vous percevez les choses insaisissables. Le troisième monde, c'est le macro-monde, ou le monde de là-haut. Le macro-monde. Et là-bas, Otamari dit que quelqu'un trône souverainement. Et il l'appelle Mpagada. Mpagada. Mpagada.
Autrement dit, dans le superviseur suprême. Celui qui est dans le macro-monde là-bas. Il est inaccessible. Maintenant, l'articulation entre le micro-monde et le méso-monde, ça s'articule sur la base de contrats. Le monde vivant, autrement dit le micro-monde, devant solliciter en permanence l'intervention du monde des esprits et des morts pour le sortir des situations de désespoir ou de catastrophe. Et il y a des formes de contrat qui se nouent. C'est pour cela que justement, il fait les sacrifices. Il fait des offrandes aux morts et il fait les offrandes aux entités superlatives. Hein, il y a beaucoup. Hein, vous dites voilà, vraiment, hein, ne me laissez pas tomber. N'est-ce pas? Bien. Mais il ne fait pas d'offrande à Parada. Parada, lui, il est autosuffisant. Et bon? Il ne veut même pas, il ne peut pas l'emmerder. Non. Il pense que même quand il va voir, quand il va sur l'autel de ses ancêtres défunts, ou quand il se rend sur le sanctuaire d'une entité séparative, il dit, je viens quêter la paix, je viens quêter la fraîcheur. Le poulet que je vous offre, offrez-le en Parada. Donc ce sont les intermédiaires. C'est ça la croyance au Tamar. Et aussi au Tamar, il n'y a pas quelque part, en dehors de l'Ufon et de l'Ukundri, il n'y a pas quelque part de bosquets ou de sanctuaires ou de gens qui auraient reçu certaines initiations s'installent et animent. Non. Ottoman n'a pas ça. Ottoman n'a pas de centre d'initiation. Si on vous confie des charges au niveau de l'Ufouane ou de l'Ukundri par exemple, on ne vous initie pas. Vous connaissez la pratique, puis vous aussi vous avez pris par là. Vous assumez ces charges-là immédiatement. Donc, Ottoman n'a pas de sanctuaire où on initie, où il y a des néophytes qui séjournent. Non. Non, non, non. Et la santé séparative, chez Ottoman, est un corps. Il y a beaucoup. Est un corps. Il y a beaucoup. Est un temps. Il le cite pêle-mêle. Elles n'ont pas une spécificité. Elles n'ont pas d'attribution spécifique. Ah bon? Elles sont polyvalentes. Elles peuvent intervenir dans tous les domaines, en bien comme en mal. Hein? Par exemple, si vous voulez, vous voulez avoir de bonnes récoltes, allez voir au Monokwangu, par exemple. Allez voir Kontankongu, par exemple. Allez voir Souwete, par exemple. Allez voir Konakietou, par exemple. Au même moment, si vous êtes un homme et que vous ne trouvez pas de femme, allez voir les mêmes entités, mais précisez vos intentions. Allez voir Souwete, par exemple. Précisez vos intentions. Ce sont des divinités polyvalentes avec lesquelles vous signez un contrat. Vous dites, je viens poser tel problème. Si je trouve satisfaction, je vais t'apporter tel animal sacrificiel. Et quand ça se produit,
Ne ratez pas. Il ne faut pas rater. Conduisez l'animal sacrificiel là. Vous dites, bon, on avait signé un contrat, j'ai eu satisfaction, je viens, à partir d'aujourd'hui, la dette est terminée. L'entité ne va pas poursuivre. Puisque vous avez respecté le contrat. Ou bien, j'ai eu un grand-parent qui est allé voir une entité impérative pour un contrat. Et il dit à l'entité séparative que s'il venait avoir satisfaction, il va revenir lui donner quelque chose qu'on ne mange pas avec une seule main. Quelque chose qu'on mange en tenant les deux mains. Ou bien, bon, il est rentré. L'entité séparative a fait que, bon, il a eu satisfaction. Et il est arrivé avec des poulets, des moutons. Il est mort des poulets, des moutons, même des bœufs. Ça ne donne rien. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et parce que le demain dit non. Non, ton ami attend toujours sa promesse. Maintenant, il est allé voir quelqu'un, un de ses cousins demain, qui lui a dit, mais tu as dit quoi que tu vas donner? Quoi? Je vais apporter quelque chose, une nourriture qu'on ne peut pas manger avec une seule main. On doit manger, on doit la tenir les deux mains. Il dit, ce que tu as dit, et je suis ici, qu'est-ce que tu as apporté? Il dit non. Et poulet, et mouton, et bœuf, mais ça ne bouge pas. Et son cousin de lui dit, va chercher le haricot. Va chercher le haricot qui n'est pas encore décortiqué, le haricot frais, qui n'est pas encore décortiqué. Mets-le dans un panier et tu vas peser sur l'autel de ton ami là. Abayen, abo toile sur notre comme dit allemand toile le mot mais sur notre comme dit quand ça va tout. Bon, il a exécuté. Il allait chercher le haricot. Le haricot non décortiqué. Il allait verser sur l'autel. Et le contrat est terminé. Justement, parce que le haricot non décortiqué, il faut... On peut le manger en tenant d'une seule main. Non. Bon, voilà. Oui. Donc, en gros, je voudrais dire que les entités séparatives dans Kotamal sont dans la nature. Elles ne sont pas logées dans les sanctuaires construits par les hommes. Elles sont dans les racines ou les feuilles de baobab, les racines ou les feuilles de jujoubier, les racines ou les feuilles de l'iroko. Elles sont dans les sources qui coulent ou qui dorment. Elles sont à l'intérieur des pics de montagne. Elles sont dans les bosquets en face de vous. Elles sont même dans le petit arbre là, apparemment négligeable. C'est ça la croyance chez Otamare. Et c'est ça le paganisme, autrement dit la religion du paysan. Plutôt c'est la terre qui nous donne à manger. Donc toutes ces entités-là que la terre porte sont censés être les messagers de la terre pour régler ces problèmes. Ils ne construisent pas de sanctuaire pour ça. Même dans le cas de l'Ufon, c'est un bosquet. C'est un bosquet. Oui. L'entité de l'Ufon se trouve dans un bosquet, c'est pas dans une maison. Ou bien. C'est ça. Et il n'y a pas
il n'y a pas de néophyte pour l'entretenir. Non. La personne ne va s'y initier. Non. Même le rite de l'Iphone est de rencontrer. Et les gens les appellent les rites d'initiation. Non, ce sont des rites de passage. Ce sont des rites de passage, ce ne sont pas des rites d'initiation. On n'initie personne là-bas. Vous avez reçu une éducation. Vous allez à l'Iphone, vous allez à l'encontre. Hein? Juste pour la confirmation de l'éducation que vous avez reçue depuis votre naissance. Mais on ne vous initie pas. En dehors du fait qu'on vous rend majeur, adulte accompli, on vous administre les énergies qui vous disent que vous n'êtes plus un gamin et vous ne pouvez plus vous amuser avec la vie, c'est tout. Il n'y a pas d'initiation, c'est les rites de passage. Puis Otamaï, n'a pas de chef. La communauté Tamar fonctionne sur l'articulation harmonieuse des classes d'âge. Et quand vous allez à réforme là, c'est pour que vous puissiez vous situer par rapport. C'est ça. Vous ne vous situez pas par rapport à la classe d'âge. Ça vaut la classe d'âge vous appartenez. La même chose pour nous compter. Donc nous, on n'a pas de rite d'initiation, nous avons des rites de passage. D'accord. Alors aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'à ce jour, certaines entités superlatives ont été introduites dans le système culturel, si je peux l'appeler ici, du peuple tamari. Est-ce réel? Non, les gens ne pensent pas. Ils vivent ça. C'est la réalité que nous vivons au quotidien. Et c'est dommage. C'est dommage. Ce que je veux dire, vous avez reçu une certaine éducation propre et conforme à votre communauté. Vous découvrez quelque part dans d'autres communautés, une ou d'autres communautés, des choses difficiles à maîtriser. Et vous pensez que vous devriez vous en servir. Quand les Tamars vont au Nigeria, vont ailleurs, elles reviennent avec ce qu'on appelle Iwara, autrement dire le serpent, mais qui n'est pas le serpent de l'Iphone. C'est ça. Iwara. Ou avec le Kerensi. Il y a quelque chose qu'on appelle Kerensi. Les gens pensent que ces entités-là vont les aider à devenir immensément riches. Mais comme ils n'arrivent pas à les entretenir comme ils devraient le faire, parce que les communautés qui jouissent des bienfaits de ces communautés, ou du moins de ces entités, mais c'est leurs ancêtres, qui les ont pratiqués. Toi, tu arrives, et tu tombes comme un cheveu dans la soupe, et tu penses que tu peux maîtriser, faut voir. Tu penses que tu peux maîtriser Kerensi. Et puis voilà, le ravage commence. Ah oui? Koutama est victime de cette affaire-là aujourd'hui, et c'est dommage, c'est désolant. Hein? Tu robes, hein? Et tu robes, et tu robes, et tu peux robes. Alors, tu laisses ça. Au moins, ça, c'est très intéressant qui a inventé ça. Tu sais ce que ça mange, et comment ça mange. Tu sais quand tu dois, là, ou bien. Au moins, au niveau des entités séparatives de Koutama, même au niveau du monde du milieu, là, le meso-monde, les défunts et autres entités séparatives, il n'y a pas de sacrifice humain. Oui. Hein? Ah oui. Aucune entité dans Koutama ne réclame un sacrifice humain. Non, il n'y a pas de sacrifice humain. Maintenant, ce que vous allez chercher là-bas, là, ça demande le sang de l'homme. Et bonjour les dégâts. Ah, mais naturellement. Naturellement, vous allez aller chercher, non? Vous allez aller chercher. Vous allez voir. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a aussi un phénomène dont on n'ose pas parler assez. C'est
mais qui est pourtant récurrent. Il s'agit du phénomène des envoûtements. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai même assisté à des scènes horribles où l'individu dit qu'il a été envoûté. Alors, c'est quand même écœurant. Est-ce que à la base, c'était un élément aussi connu dans la communauté ou bien du peuple tamari, ou voilà, qu'est-ce qui peut bien avoir causé ça? C'était connu, mais pas comme ça, pas comme ça. Pas bien. Non, autrement de préférer plutôt l'affrontement physique. C'est-à-dire, quand vous étiez en désaccord sur quelque chose là, il préférait l'affrontement physique. Sous l'arbitrage, sous l'arbitrage des parents. Ou bien, Oui. bon, mais pas l'emboutement. Et même quand il avait recours à l'emboutement, mais ça, c'est quand il est entré en contact avec les communautés autres qu'il a connu ce qu'on appelle l'emboutement. Où on doit vous remettre des espèces des engins mortifères qu'il faut aller enterrer sur le passage de quelqu'un ou devant son portail pour qu'il piétine que ça lui porte malheur. Mais ce n'est pas ancestral, c'est arrivé bien après. Mais aujourd'hui, les emboutements d'aujourd'hui là dérivent de la cupidité, de la paresse, de la méchanceté. Quelqu'un ne travaille pas assez. Un autre se tue au travail. Son champ est verdoyant. Et tu dis, bon, voilà, il se prend pour quelqu'un, il va voir. Et tu vas, comme je viens de le dire, voir quelqu'un qui n'est pas nécessairement au travail. Tu dis, voilà, vraiment, je voudrais que tu m'aides à faire ci, tu m'aides à faire ça. Et dans ça, tu viens embouter, tu viens entrer dans le sang de l'autre. Pour que il passe par là, soit c'est la mort, ou alors c'est la paralysie, en tout cas, quand même un malheur lui arrive. Ou alors c'est le champ, c'est le champ qui est là, avec, j'allais dire, les cultures, mais il ne va pas donner de fruits, il ne va pas produire. C'est cela. La cupidité, la paresse, la méchanceté, la cruauté, c'est cela. Et surtout quand les gens pensent qu'ils sont entrés en contact avec d'autres peuples et qu'ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus de ceux qui sont restés entre griffes au ras du sol. C'est cela. Mais finalement, quand ça se passe, il y a le truc de retour à l'envoyeur. C'est ça, oui. Il y a le retour à l'envoyeur, on appelle ça. Mais au lieu de travailler, tu restes là à observer quelqu'un qui se tue à la tâche. Et tu dis, bon, comme il pense qu'il va voir. Il pense que c'est quoi? Toi, tu n'as pas de bras. C'est ça, c'est bien dommage. Voilà, alors, Papa Rigoubert Kouagou, au vu de tout ça, c'est-à-dire les croyances ancestrales telles que vous les connaissez, telles que vous les aviez décrites, et les réalités dans lesquelles nous sommes actuellement, quel message vous pouvez lancer à l'endroit des gens de cette génération? Les intellectuels d'aujourd'hui, les intellectuels d'aujourd'hui, étudiants et autres intellectuels de tous ordres, qui mouillent le maillot. Il faut avoir le courage de braver le phénomène. Ils n'ont qu'à dénoncer, ça dit à l'occasion des rencontres, dans le cadre de FACTAM, de la Commission nationale de linguistique tamari, ou autres rencontres, qu'ils aient le courage de dénoncer le phénomène. S'ils connaissent les gens, il faut même les dénoncer publiquement. Oui.
Si contre les gens, il faut les dénoncer publiquement. Nous n'allons pas laisser qu'on empoisonne notre communauté de cette manière-là. Et que l'incertitude s'installe à propos de ce que nous allons devenir. Non, non. Je voudrais faire appel à tous les intellectuels, étudiants et autres intellectuels, enseignants ou bref, tous. Même les intellectuels communautaires, je veux dire nos parents qui ne sont pas allés à l'école, mais qui connaissent, qui connaissent, qui savent beaucoup de choses. Il faut combattre le phénomène. Et il faut avoir le courage de dénoncer si quelqu'un faut le dénoncer. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui. Merci bien. On va se donner d'autres rendez-vous certainement. Oh bah, je crois. Je crois que le temps va nous donner l'occasion de nous retrouver. D'accord. Je crois que le temps va nous donner l'occasion de nous retrouver. D'accord. Okay. J'y crois aussi. À très bientôt donc. Ok. Ouais. Du courage. Merci.